Les amis, bonjour à tous. On n'est pas sur une vidéo où on va manipuler ces engins-là. Ces vidéos complètement ingrates, là, c'est réservé à la chaîne principale. Vous êtes des gens, vous faites partie des gens qui ont envie d'investir, qui ont envie de gagner de la caillasse. Petite intro de vidéo pour vous parler de bourse, c'est important. Il y a quelques temps, j'avais acheté pas mal d'actions, pardon, en bourse, en live. En vidéo, j'avais tout filmé. J'ai eu une très belle plus-value, l'équivalent d'une Lamborghini Aventador. On va revenir là-dessus. Donc on va aller se poser dans un petit setup à mon bureau, les gars. Ça va être crousty crémeux, comme on dit. Ce petit tank, ce petit H1, c'est pas forcément de la bourse. C'est pas forcément les meilleurs investissements de ma vie. Mais par rapport à des actifs, des choses qui sont intéressantes, l'immobilier c'est bien, c'est pas mal. La bourse c'est bien, c'est pas mal. C'est là où je mets, on va dire, les 3/4, 90% de ce que je gagne. Puis après ça c'est par rapport au chiffre d'affaires. C'est comme un boulanger, ça c'est la farine du boulanger, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un investissement, c'est pas un plaisir, tu vois, c'est vraiment, ça me permet de travailler, ça me permet de faire mes vidéos. Et donc ça, je le vois pas comme un investissement, je le vois comme les charges de la boîte, comme un sprinter pour ma boîte de BTP ou une mini-pelle JCB. C'est la même chose, sauf que c'est pour ma boîte YouTube. Mais c'est vraiment la même chose. Un transporteur, il a besoin d'un poids lourd. Un mec qui fait n'importe quoi sur Internet, il a besoin d'un tank et il a besoin de ça. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais alors toi, t'en penses quoi? Toi, d'acheter les vieilles mobilettes. Ouais, mais alors les vieilles voitures et tout. » Mais non, les gars, c'est d'abord l'essentiel. Et après, on s'amusera avec les saloperies qu'on peut acheter, les 500 CR, les vieux Banshee bicylindres, les femmes et tout ça, c'est des choses qui coûtent plus d'argent normalement qu'elles t'en font gagner. Donc ça va être le but de cette vidéo, on va vous parler d'immobilier, très peu, mais surtout de la bourse. On se retrouve dans mon bureau, la morale de cette histoire, ce n'est pas uniquement de revenir par rapport au titre de la vidéo où j'ai pris une banane, où j'ai pris une banane plantain, où j'ai pris une pomme de terre, j'ai pris un pomelos dans les fesses de 500 000 €. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut gagner de l'argent, on peut en perdre. Tout ça, c'est simplement une frise chronologique. Donc là, aujourd'hui, si je veux, j'en perds. Si je veux pas, j'en perds pas. On est dans la frise chronologique. Et quand tu déplaces le curseur, soit t'as perdu, soit t'as gagné. Donc ça va être le but de cette vidéo, de vulgariser un petit peu la bourse, les amis, et de vous expliquer aussi pourquoi j'ai investi beaucoup là-dedans. Maintenant, si vous avez besoin d'acheter un petit peu de matériel d'airsoft. Mais vraiment, t'as envie de faire de l'airsoft des copains le dimanche. T'as envie d'aller t'amuser dans les bois. Si t'as envie de kiffer, de faire de l'airsoft, de rejoindre une asso, de rejoindre un champ, faire un truc avec tes potes, etc. ou de venir aux petites parties que j'organise dans ma petite ferme du Seigneur, tu peux aller sur mon site internet. C'est Essentiel Airsoft. On a tout en stock. Tout ce que tu vois sur le site internet, les amis, quand c'est marqué disponible, c'est dans notre stock, dans notre magasin, ici, en France, à Angers. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire un peu de dropshipping pour montrer qu'ils ont 800 000 références, mais nous, les 800 000 références, c'est 500 000 € de stock. Et sinon, vous pouvez aussi vivre la petite expérience qui est crousty crémeuse. C'est d'aller dans le magasin et d'aller voir, il y a un petit stand de tir, vous pouvez essayer les répliques. Vous avez vraiment un choix qui est large. Vraiment, il y a tout à réplique longue, sniper, close combat, vous voulez des répliques à gaz, vous voulez des répliques électriques, vous voulez des répliques à air, il y a tout. Donc les amis, je vous embête pas plus avec ça, mais il y a mon petit site internet, Essentiel Airsoft, et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. D'ailleurs, bientôt, il y a un beau petit truc qui va arriver sur le compte Instagram, donc je vous conseille de vous abonner. Les amis, ça suffit là. Les dons pérignontes en boîte de nuit là. Sur la montre et tout. Ça va, oui. Tu te prends pour qui, Kylian? Je fais pas ça. Tu fais pas ça, toi? Moi, je fais whisky et après, je mets de l'eau avec du sucre en poudre pour essayer de diluer. Pour faire quoi? Pas pour se bourrer. Ah, toi, tu bois de l'alcool que pour te bourrer la gueule? Ah oui, j'aime pas le goût de l'alcool. Bah, faut prendre de la vodka pourrie à 5 € là. Bah, c'est ce que je fais. Oh là là, bon, rendez-vous au bureau, les amis, parce que sinon je vais devoir frapper Kylian. Et ça va me coûter un prud'homme, cette histoire, c'est pas possible. Tu fais ça? Ouais. Vous êtes vraiment jeune. Après, je fais des trucs plus hard, intelligents aussi. Ah non, je croyais que t'allais me sortir des trucs mystiques. Bon, les amis, on va vraiment dans ce foutu bureau pour cette petite vidéo. Alors c'est une petite vidéo détente, hein, tranquille, il n'y a pas de prise de tête, on n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi. J'avais il y a quelques mois, les amis, sorti sur ma chaîne secondaire une vidéo, je vais regarder Lulu Ronce de Noyer. J'avais sorti une petite vidéo où on parlait de bourse. Où j'avais dit j'ai investi 1 million et tout, d'ailleurs elle a floppé totalement la vidéo. Voilà, alors là, hop, 234 000 vues en 9 mois, ça va, c'est pas la fin, c'est pas le plus gros flop de ma vie. Alors il y a plein de gens qui avaient été super contents, enfin quelqu'un qui parle, enfin tu vois, j'étais désintéressé quoi, on s'en fout, hein. C'était rigolo, et moi c'était des choses que j'avais envie d'expliquer, de dire bah comment j'investis, comment je fais, etc. Et donc dans cette vidéo, j'avais reçu les dividendes de mon boulot, et je m'étais dit bah cette année, c'était ce que je voulais faire
faire depuis un moment, je vais tout mettre en bourse, tout l'intégralité de mes dividendes. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Alors au début, je m'étais pris les plus gros salaires. Une époque, je me prenais 10 000 balles ou 20 000 balles, je sais même plus, et ça m'avait coûté une fortune en impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, je fais comme tous les youtubeurs, je me paye 2 000 euros, les amis. Sauf que ce que les autres ils oublient, c'est qu'ils prennent des dividendes et des très gros dividendes. Moi, je fonctionne comme ça depuis longtemps, 2000 nets par mois, et je me prends 1 million d'euros de dividendes par an sur l'intégralité de mes sociétés, qui fonctionnent avec une maison mère et toutes mes petites boîtes. Quand elles font de la marge, ça n'a pas toujours été le cas. Normalement, elles en font toutes aujourd'hui. Tu gardes le besoin en fonds de roulement, le BFR sur chaque entreprise pour payer les charges, les impôts, les salaires, etc. Et tout l'excédent, tout ce qui est en plus, je le remonte dans la maison mère et après je diversifie mes investissements. En moyenne, j'achète, on va dire, une maison par mois ou un bâtiment. Hein. Quand je dis ça, c'est un achat immobilier, voilà, tous les mois. Une baraque, mais ça peut être des trucs pourris. Hein. J'achète aussi des ruines. Des fois, j'achète un truc très cher. Mais en moyenne, je fais ça. J'essaye de toujours trouver. Je vais tout le temps regarder, visiter des trucs. Enfin, toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où je suis pas capable de vous dire j'ai été visiter tel endroit, tel truc. Et donc, des fois, j'achète des trucs à 20 000 balles. Des fois, j'en achète à 3 millions. Et ça dépend vraiment de ce qui se trouve devant moi, et puis je vais plus ou moins loin dans certaines démarches, mais j'ai toujours une signature, on va dire, tous les mois. Donc ça, c'est vraiment l'investissement principal que j'aime bien faire. Voilà, bourse et immobilier. Et donc moi, mon but, c'est de fabriquer un gros patrimoine immobilier, puis le jour où je vais arrêter de travailler, les revenus de ce patrimoine immobilier avec de la gestion, parce que plus il grossit, plus il y a de la gestion, et c'est des trucs très chiants parce que j'ai aucune agence qui s'occupe des locataires, des choses comme ça, et parfois c'est très compliqué. Et à côté de ça, je fais beaucoup de bourse aussi, et j'aime bien mettre voilà, une partie de mes revenus là-dedans. Et puis après, j'ai aussi mon montage fiscal avec des SCI. Via des SCI, j'achète aussi beaucoup d'immobilier, et donc je fais les deux, quoi. J'ai la chance de gagner bien ma vie aujourd'hui. Peut-être que ça durera pas, donc au moins j'aurais préparé l'avenir pour me dire si demain tout s'arrête, je peux arrêter de bosser, quoi. Et donc j'avais fait une vidéo que j'avais trouvé sympa, que pour marcher de ouf, mais on s'en fout, c'était pas le but spécialement, c'était de partager comment j'achetais les actions. Alors là, tout le monde, non pas tout le monde, il y a plein de gens qui ont bien aimé la vidéo, mais il y a plein de gens qui reprennent toujours des extraits de TikTok et qui me traitent de charlot. J'avais bien aimé parce que c'était vraiment un terme qu'un gars il avait dit mais n'écoutez pas ce charlot, bien sûr, et bien sûr, écoutez les mecs de Dubaï qui vous disent d'aller faire du copy trading, qui vous disent d'aller dans un lien Telegram et de jouer au loto en ligne ou au blackjack ou je sais pas quoi, avec des fausses applications. Tous les gens vont gober. Voilà, c'est incroyable, il fait ça, ça marche. Mais non les gars, c'est des fausses applications, c'est faux. C'est de l'arnaque, c'est une fausse appli. On m'a proposé la semaine dernière encore 1 million d'euros. Et là, les gens, ils vont dire que je suis comme tous les influenceurs. Oui, on m'a proposé ça. Oui, j'ai mangé avec les Yakuza, machin. Non, moi, c'est vrai, les gars, on m'a proposé 800 000 balles pour la maison, pour détruire la petite maison dans ma vidéo. Je ne mens pas. C'est quoi mon intérêt à mentir, les gars? J'ai refusé parce que finalement, je voulais pas faire de placement de produit et garder cette maison. Là, entre-temps, la toiture, les fenêtres ont été posées, etc. Peu importe. Là, il y a une autre boîte. C'est d'ailleurs mon ami Scout de Street qui m'a, voyez, vous allez lui demander si je suis un menteur, qui m'a dit il y a une agence et tout qui te court après, etc. Est-ce que tu veux, voilà, les mecs ils parlent pas chinois, ils posent une barre. J'ai dit non malheureusement. Et donc j'imagine qu'il y a des gens très honnêtes qui le font aussi. Mais j'ai quand même du mal quand on me traite de charlot ou des trucs comme ça. Mais ça me dérange pas parce que je suis habitué, tous les jours je me fais pisser au visage, mais c'est normal quand tu vas sur internet, soit tu t'habitues, soit tu te caches, soit tu fais pas des trucs sur internet, tu vois, faut assumer ce que tu fais. Et moi ça va, j'assume tout ce que je fais dans la vie. Mais je me dis il y a quand même des gens un peu cruels parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, qui se font arnaquer. C'est quand même tellement fou que moi j'aille de temps en temps me justifier chez les flics parce qu'il y a un mec qui a gagné un iPhone sur un compte qui a 32 abonnés, quoi, avec marqué Lucien Cacaboudin Boiserie, et le mec ça fait 11 fois, c'est arrivé, donc ça fait un petit moment, c'est pour ça m'arrive pas toutes les semaines non plus, faut pas exagérer. 11 fois le mec il a payé 100 euros pour gagner un iPhone. Le mec il paye 11 fois 100 euros, à un moment donné t'as payé 1100 euros, autant va chez Orange, achète-toi un téléphone. Mais il y a des gens malheureusement, et il faut le dire, qui sont naïfs, qui ne connaissent pas Internet, qui ne connaissent pas ces trucs-là, et ils voient des mecs comme moi, et j'ai la panoplie du Cassos. Et je vous présente mes excuses, les amis. J'ai la Lamborghini de Cassos, j'ai la montre de Cassos. D'ailleurs, elle marche plus, le machin, il vaut le payer une baraque, ça marche plus. Mais tu sais, des fois, j'en ai marre, je vends mes montres et je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec ça? Et puis après, je me dis, oh non, sinon, j'aime bien, ça fait patron, non, celle-là, j'aime bien, ça fait beau gosse, machin. Je peux pas trop en vouloir aux gens. Je vois mon père qui est là, ça me fait plaisir. Donc, morale de l'histoire, les amis, ce discours, c'est vraiment pour dire, faites attention à votre petit frère, à votre petite sœur, à vos enfants,
à vos darons des fois qui n'ont pas l'habitude d'internet et qui vont se dire ah putain j'y crois, je mets tout dans le forex. Donc je me suis fait traiter de charlatan et donc aujourd'hui on va regarder ce que ça a donné ce million d'euros investis en bourse. On arrive sur ce graphique les amis, donc là il y a plein de comptes hein, mais là sur ce compte là j'ai mis 700 000 euros. Donc j'ai fait mon virement le 25 mars et ensuite j'ai fait cette vidéo le 8 avril de mémoire, là où Donald Trump a décidé de changer les frais de douane et vu que j'avais mis 700 000 ici et sur un autre broker j'ai mis 300, donc j'avais mis ce million là en bourse, je l'ai investi, j'ai tourné ma vidéo en fait, mais en tournant ma vidéo à cette date là, je pensais, je m'étais dit c'est le moment, c'est pour ça qu'on avait dit Kylian viens on met un petit setup, c'est ce soir faut acheter parce que vu ce qui se passe avec Donald Trump, je m'étais dit, j'avais compris que ça allait faire que de monter, descendre, monter, descendre avec cette histoire d'élection, cette histoire de frais de douane, on met 200%, on enlève, on remet, on enlève, on remet. Donc je m'étais dit tant qu'à faire, j'ai mes sous qui sont déjà posés en compte courant, donc sur un broker, hein, comme sur une banque, et puis ensuite de ce compte courant via des applications, tu viens investir. Donc là, qu'est-ce que j'ai acheté, les amis? Bah déjà, on voit que sur la plus-value ou moins-value réalisée, entre guillemets, réalisée ou non réalisée, parce que ça dépend si tu sors l'argent ou pas, mais en tout cas, il y a la plus-value latente. On appelle ça comme ça, c'est l'argent que tu gagnes, mais que tu n'as pas retiré. Ça veut dire que à tout moment, ça peut baisser, à tout moment, ça peut augmenter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais choisi Broadcom. C'est une boîte qui investit dans l'IA, qui fait des micro-puces, qui fait plein de choses. Donc là, le but, c'est pas de vous parler des actions en particulier, de vous dire il faut acheter ça, mais pour moi c'est une super action. Alors évidemment je dis ça mais ça se trouve demain elle va s'effondrer. Et là j'avais mis donc en valeur boursière, j'avais mis 252 000 $. Pendant cette vidéo, alors je vais pas retaper la vidéo pour me rappeler tout ce que j'ai dit, mais de mémoire j'avais dit combien j'achetais chaque position, hein, Kylian. C'est une action que j'ai acheté 179 $, et donc elle est passée de 179 à 328 $ là au moment où je vous parle. Ça peut augmenter ou descendre. Donc j'ai gagné 209 500 $. Sur une ligne d'action. Donc j'ai mis 250 000, j'ai 462 000 aujourd'hui. Ça c'est quand même une super action. Alors après j'ai acheté en bas, j'ai acheté le 8 avril. C'est vraiment juste quelques heures avant que Donald Trump change d'avis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? J'ai gagné du temps. Parce que dans tous les cas, en achetant des bonnes actions, avec les mois, avec le temps qui passe, d'un seul coup ça augmente tout doucement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, les amis. Je me protège juridiquement. Après j'ai pris un peu d'Apple. C'est pas du tout mon délire Apple, mais je me suis dit tiens je vais en prendre, donc j'ai acheté l'action 177 $, aujourd'hui elle vaut 270, j'en ai pris pour 100 000 boules, aujourd'hui j'ai 160 000 $, donc j'ai 55 000 $ de plus-value. Après vous faites la conversion avec l'euro, mais vous voyez. Après j'ai acheté les actions Microsoft, je les ai achetées 359 $, aujourd'hui elle vaut 415, j'ai une plus-value de 16 000 €. Après j'ai acheté du Coca-Cola, bon ça c'est pour le délire un peu Warren Buffett etc, faire un peu comme les patrons du game. J'ai acheté 68 $, aujourd'hui elle vaut 76, j'ai gagné 11 000 € et j'en avais pris pour 100 000. J'avais pris Tractor Supply parce que ça c'est une boîte américaine qui fabrique des énormes tracteurs et tout, donc je m'étais dit tiens ça ressemble à ce que je kiffe. J'en avais pris pour 100 000 balles aussi. J'ai acheté l'action 49 $, aujourd'hui elle vaut 53, j'ai gagné 9 000 €. Alors là je parle comme un livre, c'est facile. Ah bah c'est facile, t'as mis 1 million. Bah oui c'est facile. Bon fallait faire 1 million avant. C'est la même chose, j'aurais mis 10 €, j'aurais eu plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe en fait de dire voilà. Et là attention, je vous montre un cadre complètement positif. Hein. Je vais vous montrer ensuite le reste. Alors après, qu'est-ce que j'ai? À Visa, Mastercard, tout ça, bah ça c'est des boîtes. Tu vois bien, tout le monde, même en cas de guerre, en cas de tout ce que tu veux, les gens ils ont besoin de leur carte bleue, en cas de crise, etc. Les gens ils continuent à utiliser leur carte. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi comme ça. Est-ce que c'est des gens qui vont continuer à acheter? Oui, mais comment ils vont acheter, etc. Mastercard, j'achète 519 balles l'action, elle vaut 553 aujourd'hui. Je vous parle à une période où la bourse elle a repété un peu là, c'est redescendu, tu vois, la crise au Mike c'est monté, mais là c'est quand même un peu redescendu. Donc vous voyez là je gagne 6000 balles. Ensuite j'ai remis 100 000 sur Visa. Je l'ai acheté 315, elle vaut 334, j'ai gagné 6000 balles. Et j'ai acheté, j'avais des actions, d'autres actions qui sont pas importantes, c'est par rapport au broker. J'ai acheté du Dynagaz partenaire, j'en ai pas pris pour cher, je sais plus pourquoi j'ai acheté ça d'ailleurs, j'en ai pris pour 3000 balles, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai acheté l'action 26 balles, elle vaut 26 balles 85, j'ai gagné 15 €. Donc voilà l'affaire du siècle. Et alors, en fait ce qui est intéressant c'est de voir ça. Donc là les amis, on a quand même des graphiques qui sont intéressants.
avec les secteurs dans lesquels j'ai investi. On peut voir l'énorme part du camembert là les amis, où c'est dans la tech. Voilà, un tout petit peu d'industriel, vous voyez en bleu là. Consommation cyclique, ouais, après ça veut pas dire forcément grand chose. Et puis finance, donc ça peut être dans des ETF ou dans d'autres choses. Ensuite on voit dans l'industrie, on voit des semi-conducteurs, bon ça c'est notamment la société Broadcom, services financiers, des logiciels, bah ça voilà, il y a pas mal de boîtes qui ont investi dans l'IA. J'ai aussi, alors c'est pas ici, mais j'ai aussi des actions dans une autre boîte comme ça, et puis ordinateurs, etc., Microsoft, compagnie. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. J'ai bien choisi, évidemment, quand j'ai fait la vidéo les amis, j'avais déjà tout préparé dans ma tête, tout était prêt dans ma tête. J'ai déjà plein d'autres brokers, enfin plein d'autres, on dirait que je me la pète en mode ouais j'ai plein de trucs, moi j'ai une boîte de nuit, j'ai ça. J'en ai marre des gens comme ça. Tous les jours on est confronté à ça. Parce que vu qu'on fait 2-3 trucs sympas, t'as toujours des gens qui ont un complexe d'infériorité qui sont obligés de venir nous mettre en avant qu'ils ont fabriqué la Terre. On s'en tape frère. Tu peux être mon meilleur ami quand même, ça change rien, t'as besoin de t'inventer une vie quoi. Et donc là on voit sur ce graphique à nouveau, donc on a les 700 000 euros, ça monte tout doucement, et on est monté à 1 152 000 euros, on s'est redescendu un petit peu là, tu vois, on est à 1 021 000, donc là j'ai 321 000 euros, 321 000 $ de plus-value, et j'avais 104 plus, donc j'avais 421 000, on va dire à peu près 420 000 balles de plus-value, sur 700 000, pas sur 1 million hein. Donc t'imagines, j'avais 400 000 balles de plus-value sur 1 million. Et sur les 300 000 qui restaient, j'avais 104. J'ai gagné, si j'avais matérialisé la vente de mes actions, j'avais gagné 500 000 euros. Là, si je matérialise la vente des actions que j'ai ici, je gagne ce qui est affiché à l'écran, 321 738 et 96 centimes en dollars, que je pourrais évidemment convertir en euros et les revirer sur mon compte à nouveau. Et la même chose sur mon autre broker où j'ai aussi les 300 autres 1000 euros. Et en gros, voilà. J'avais préparé ça. Je sais parce que, comme je disais, sur d'autres brokers, j'ai déjà plein d'actions qui fonctionnent bien. Par exemple, là, celle dont je parlais, j'ai un autre broker, je vais pouvoir vous le montrer. J'ai 300%, un truc comme ça, de revenus dessus. Et pourtant, je l'ai acheté beaucoup moins cher parce que je l'ai acheté il y a bien plus longtemps. C'est l'action que j'ai achetée pendant la vidéo que j'ai tournée, là, donc le 8 avril. Je l'ai acheté 179 $. Et je l'ai acheté il y a 5 ans. Oh putain. Ah ouais. Oh, t'imagines? Oh là, je viens de me remettre une baffe tout seul. Il y a 5 ans, je l'ai acheté 73. Aujourd'hui, elle vaut 323. Donc, j'ai une ligne d'action. J'ai mis 70 000 balles et j'ai 246 000 euros. Donc là, je suis à 270,85% sur cette action. Et puis après, j'ai des trucs qui sont super aussi. T'imagines, j'ai acheté Visa. Là, je viens d'en parler. Visa, à l'époque, je l'ai payé combien? Visa, je l'achète 221 € l'action. Il y a 5 ou 6 ans ou un truc comme ça. Et là, Visa, je l'achète... Je l'ai acheté 220 boules, aujourd'hui elle vaut 334. Et donc je gagne de l'argent à l'acheter 5 ans après 2 fois plus cher, tu vois. C'est ça qui est fou avec la bourse. Et donc là, Visa, j'ai plus 30%, tu vois, c'est pas incroyable, mais quand même, j'ai 30%. Donc tu vois bien, j'ai gagné 10 000 balles, quoi. Donc c'est fou. Et par exemple, j'ai mangé une vraie sacoche sur une autre action qui s'appelle Oracle. Hein, on sait très bien pourquoi, pour ceux qui font un peu de bourse. Parce qu'il y a la bulle, intelligence artificielle et tout le bazar. C'est une action que j'ai achetée à l'époque 105 € qui vaut 158. Donc je l'ai acheté 105, tout va bien. Je gagne 25 000 balles sur cette action. Oracle, c'est super. Donc moi je l'achète pour les dividendes de l'année d'après parce que ça c'est un truc que j'avais pas filmé, mais ça c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans, mais c'est pour vous parler aussi que je fais pas que de gagner. Je l'achète de 280 balles, un truc par là, ouais j'ai dû l'acheter par là, à 280 balles. Tu te rends compte? Je l'ai acheté 280 balles, elle descend à 155. Et là j'en avais pris pour une sale couille. Et j'ai perdu 500 000 boules. Donc je n'ai pas matérialisé ma perte parce que j'ai pas vendu mes actions. Donc si l'action remonte, soit elle revient au niveau où je l'ai acheté, 280 l'action et j'ai 0, je peux retirer mon argent, investir autrement. Soit ça gagne plus, voilà. Soit si je vends maintenant mes actions, je matérialise ma perte qui est d'environ 500 000 balles. Donc voilà le problème. Mais à l'époque, tu vois, Oracle, je l'ai acheté 105 boules. Donc elle vaut aujourd'hui 156. Donc sur des vieux comptes, je gagne de l'argent puisque c'était il y a 6 ans. C'est à 105 balles à l'époque. Entre-temps, ça monte à pratiquement 300. Moi, je l'achète là, une deuxième fois. Donc, j'ai acheté là et j'ai acheté là. Ensuite, ça monte. Je gagne. Je me dis, tiens, j'ai bien fait de l'acheter 280. Elle est montée à 400, tu vois. Et là, elle revient là. Mais tu vois, elle est toujours au-dessus. Donc là, quand j'ai acheté là-haut, je me fais défoncer, je perds 500 000 euros.
Mais quand j'ai acheté là, en 2016, 2017, 2018, enfin non, 2019 peut-être, je sais plus, bah, j'ai quand même une super plus-value de 25 000 euros. Mais en tout cas, sur ce portefeuille complet, là aujourd'hui j'ai 400, on va dire un peu plus de 400 000 balles avec mon autre portefeuille. Donc de plus-value sur 1 million d'euros investis, j'ai posé 1 million, j'ai gagné 400 000 balles. Et c'est redescendu un petit peu là depuis, vous voyez, depuis le 1er décembre, là où on était, 28 novembre là, c'était vraiment le pic que j'avais, tu vois. Et là on redescend, donc on a pris une petite baffe derrière la tête, mais ça va quand même, on est toujours en plus-value les amis. Donc ça c'était vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionnait, parce que à la fois, vous voyez, j'ai fait un coup de génie en achetant des actions le 8 avril, en me disant bon là j'avais posé mon argent avant, parce que tu sais c'est toujours un peu long, d'une banque française, envoyer un virement à un broker, que l'argent elle arrive sur un compte courant, t'as tous les histoires de KYC ou je sais pas comment ça s'appelle, où tu dois donner ta carte d'identité, des justificatifs pas possibles pour montrer que c'est pas de l'argent qui vient de la drogue. Et une fois que t'as enfin ton argent en compte, on va dire en solde d'espèces dans ton broker, c'est là que tu vas pouvoir acheter des actions. Donc vous voyez les amis, de 8 avril, on est le 3 février, ça fait 10 mois, un peu moins d'un an. Entre 6 mois et 1 an, on va dire. Entre 6 mois, c'est une très belle perf, et puis un peu moins d'1 an, voilà. Donc vous imaginez le pourcentage. Donc là, ça redescend un peu, mais c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais parce que j'ai acheté au bon moment, encore une fois. Hein. C'est pas, si tu mets 1 million, t'auras pas forcément 1,4 million. Tu peux aussi avoir 30 centimes derrière, si tu achètes des mauvaises actions. On va le montrer, parce que j'ai pris un coup de 12, j'assume pas trop, mais vas-y, faut le montrer aussi. Faut montrer aussi quand ça pue le caca. Donc là, je suis à nouveau sur un autre compte, les amis. Donc ça, c'est pas là où j'avais investi 1 million d'euros en live, machin. Ça, c'est un autre compte où j'avais mis voilà, pour les dividendes, parce qu'en fait les dividendes sont décalés d'une année, et là cette année-là, bah disons, bravo Lucien, t'as gagné 2 fois plus. Donc j'investis encore une fois mes sous. Et donc là j'achète cette fois-ci la même chose, mais un peu avec les mêmes actions, mais du coup j'achète plus tard, j'achète plus cher. En plus j'ai mis 2 fois plus d'oseille, donc là tu vois, t'as aussi ça le truc, des fois tu commences avec 1000 balles et tu feras pas forcément les mêmes achats en pourcentage que si tu mets 10 000 et si tu mets 100 000. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'envoie des vraies sommes d'argent sur les actions qui marchent le mieux. Tu vois, je prends le haut du panier de tout ce que j'ai, de tous mes brokers, je fais une moyenne desquels me donnent le plus d'argent depuis autant d'années, et je remets et je renvoie à coup de 500K sur ces trucs-là. Donc là, je vois Broadcom, j'adore cette action. Je me dis tiens, je vais me refoutre 600 000 balles dessus, ça me fera 1 million à peu près. Donc j'achète très cher. J'achète 300 balles l'action. Aujourd'hui, elle est à 320. Mais bon, j'ai mis 600 000 euros, donc je gagne 40 000 euros. Ensuite, il y a cette action-là qui s'appelle AbbVie. J'en prends pour combien ? 100 000 balles. Je l'achète 222 euros l'action, hein, la vision d'un coup de cela, et après, je regarde, bah là aujourd'hui, elle vaut 228, mais ça, c'est assez récent. Et puis là, si tu veux, j'ai acheté au moment où l'action... Parce que tu vois, c'est ça. Il y a Donald Trump qui, avant de faire des annonces, j'ai le flair, j'achète 1 million d'euros d'actions. Ou 10 euros. Tu peux faire pareil avec 10 balles, ça n'a rien à voir. J'achète ce soir-là. Ça explose. Sauf que bah, ça reste un peu en haut, ça bidouille. Et là, les autres dividendes arrivent, je rachète là, moi, comme un gogol. Donc évidemment, là, elles font moins rêver, les sommes d'argent. Donc j'achète l'action 300 balles, elle coûte 320 aujourd'hui. Mais j'en ai foutu pour 600 patates encore. C'est pour la mer à boire, comme on dit. Ensuite, j'ai repris du Microsoft. Cette fois-ci, je l'achète 500 boules. Je l'achète à 514 balles. Là, elle vaut 413. Et j'en ai pris pour combien ? J'en ai pris pour 100 plaques encore. Moins 15 000 euros. Nvidia. J'ai toujours eu cette action qui marchait bien. Mais là, on est à la bulle, IA qui explose, etc. Donc ça emmène tout le monde vers le bas. Je l'achète 177. Et écoute, 180. Ah bah oui, non, je dis de la merde. Là, c'est la plus-value journalière qui baisse. Mais sinon, sur la globalité, je gagne quand même 4000 euros. Mais bon, voilà. Et là, Visa... Pareil, j'achète 349 euros, elle vaut 334, je perds 15 000 euros sur Visa. Mais je l'achète cher, j'achète 349 euros, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, je perds 15 000. Et puis là, il y a une petite ligne qui fait très mal à la tête, qui s'appelle Oracle, donc une boîte qui est à fond là-dedans, qu'on fait des gros investissements, etc. Donc là, il y a plusieurs manières de réagir. Hein. Là, je vais pas rentrer dans l'action, qu'est-ce que cette entreprise a fait. Je me suis renseigné avant d'acheter, les amis, hein, évidemment, et je suis allé loin dans le truc. Donc faites bien ça. Moi, je vous parle sans rentrer dans les détails, mais c'est pas une formation. Je vous vends pas une formation, là. Je vous relate ce que je fais, et aussi mes erreurs. Et donc là, j'achète, je me dis vas-y c'est bon, Oracle c'est une super boîte, ça fait longtemps que je l'ai, ça marche super bien, j'achète l'action 282 euros. Je m'en envoie pour une demi-barrette. Et donc je l'achète 282 balles, elle vaut 153 à l'heure qu'il est. Donc je perds 182 000 euros. Oh là. Putain. Je perds 182 000 euros.
sur cette ligne, sur cette unique ligne. Donc sur les 2 millions d'euros investis, les amis, je perds 99 000 euros. Parce que c'est cet équilibre. D'un côté, je perds 180 patates avec cette ligne d'action, mais de l'autre côté, je gagne 40 000 par-ci, 20 000, 30 000 par-là. C'est pas la folie, mais ça s'équilibre. C'est des sommes d'argent gigantesques et je gagne 20 000 euros. Enfin, super. Bon, bah, si tu veux, ça vient équilibrer la pomme de terre que j'ai dans les fesses. Et donc, si tu veux, je perds 100 000 balles. J'ai acheté un deuxième Shadow. Là, la mauvaise personne, visiblement. À la même personne, peut-être. Donc, je me rassois sur 100 plaques. C'est tous les mois, je perds 100 000, c'est quoi, c'est ça? C'est aussi pour vous montrer que la bourse, tu gagnes pas tout le temps. Quand tout va bien, tout le monde est OK, tout le monde se dit, c'est pas possible, ça fait que de monter. Et là, on achète. Moi, je suis là, j'ai fait un coup de malade, je gagne 400 000 euros en posant 1 million. Donc, je me retrouve avec 1,5 million en ayant mis 1 million. Je trouve que c'est extraordinaire. Donc là, je me dis, bon, bah, le marché, il a l'air de se stabiliser. Je renvoie 2 patates. Bah oui, sauf que là, je perds. Parce que la bulle IA, elle explose, tout le monde dit ça va péter, personne sait de quoi il parle, personne sait ce qui se passe, mais du coup le marché, si tu veux, c'est un effet de masse quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vois deux personnes qui crient dans un centre commercial, t'as une chance sur 2 pour que tous les gens du centre commercial courent avec lui vers la porte de sortie parce qu'ils ont peur qu'il y ait une bombe ou je sais pas quoi. C'est la même chose. Là tout le monde parle de la bulle de l'IA, machin truc, ça emmène tout le monde, et des fois t'as une crypto-monnaie, enfin je me rappelle avec FTX, ça va emmener tout le monde. Tu vois, en crypto c'est encore différent, c'est plus volatile encore, mais t'as un truc qui pète, ça emmène tout le monde, c'est pas pourquoi les autres ils ont rien fait, mais c'est comme ça. C'est la magie des marchés financiers, c'est la magie de faire de la bourse. Encore une fois, moi je suis pas trader, je suis débutant, ça fait 5 ans, 6 ans, enfin en tout cas ça fait moins de 10 ans que je fais ça. J'essaye de beaucoup me renseigner, quelle est ma stratégie? Beaucoup me renseigner, beaucoup regarder de vidéos, j'écoute des podcasts, comment les gens investissent, comment ils font. Si j'étais à votre place, j'écouterais un mec comme Lucien parler, parce que moi je suis un bourrin, je parle peut-être, je suis pas précis, peut-être que je suis pas un professionnel, mais au moins je vous explique ce qui se passe. J'écoute des podcasts de gens un peu comme moi, de gens beaucoup plus instruits et intelligents que moi, de gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, en attendant sur la globalité de tous mes investissements, d'autres brokers, d'autres placements, d'autres dividendes que j'ai pris, d'autres années, etc. À la fin, aujourd'hui, je gagne toujours beaucoup d'argent en bourse, tu vois, même si là, il y a Oracle qui a perdu, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça qu'il faut voir long terme. Donc là, j'ai 2 solutions. Par exemple, cette action où je perds 182 000 euros, c'est quoi? Vu qu'elle est en bas, mais que c'est une boîte qui est quand même très cotée, c'est des milliards, il y a énormément d'investissements qui sont faits, donc on part vers quelque chose qui va être normalement, qui va remonter la pente, et en plus de ça, ça maintient son dividende. Une société qui va perdre en action mais qui maintient son dividende, tu sens que c'est en bonne santé, tu regardes ce qui se passe, et moi c'est une boîte que je connaissais, je savais que l'IA, soit tu peux gagner mais tu peux aussi perdre. Je me dis que c'est soit le moment de recharger, donc ça veut dire que je vais diminuer ma perte, parce que là si je rachète 500 000 euros par exemple d'actions, je vais diminuer si tu veux ma perte, parce qu'en investissant beaucoup d'argent, on va dire entre guillemets en solde, parce que là c'est ce qu'on appelle les jours de solde, à pas cher, quand ça va remonter, ça sera une super valorisation. Donc en fait, t'as beaucoup de gens qui le voient comme une super opportunité d'acheter une action qui est top, pas cher. Après, si jamais ça remonte, t'es dans la merde, mais normalement t'es censé savoir ce qui va à peu près se passer, ou en tout cas ne pas mettre ton argent dans des actions que tu connais pas du tout, ou dont t'as peur, etc. Donc la solution, c'est soit de recharger, soit de vendre cette action avec cette perte, donc je matérialise ma perte de 182 000 euros, et je vais vendre aussi des actions qui sont en plus-value. Donc par exemple, je vais vendre une action qui a 100 000 de plus-value, une autre action qui a 80 000 de plus-value, et ça va être 0. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vendre d'autres actions qui m'ont fait gagner la même somme que je perds ici. Je vends les actions d'en haut, les actions d'en bas. Sur la globalité de la somme d'argent, j'aurais perdu 0 €. Mais du coup, moi je raisonne pas trop comme ça. Moi je suis plus dans le délire de me dire, j'attends. Les gens qui meurent et qui oublient leur mot de passe sont ceux qui ont les portefeuilles les plus rentables. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est rien faire. Tu peux faire une vidéo comme moi. Tu peux essayer de parler à tes potes qui ne mettront jamais un centime. T'as mis de l'argent en bourse, toi? J'achète mon bien immobilier avant. Pour l'apport, je peux pas sinon. Putain, j'ai même pas une arme à feu. Là. Si, j'ai une tronçonneuse, mais elle est chiante à démarrer. Non, mais c'est très bien, Kylian. C'est très bien, tu t'achètes une baraque, c'est bien. Et ça t'aurait arraché la peau des testicules de mettre 1000 €. Non. Ah ben voilà, donc t'es un fumier. Ça m'énerve parce qu'il y a des gens, j'ai envie de les aider. Il y a des gens, je leur ai donné une prime. Il y en a dans ma boîte, les gars, je leur ai donné une prime. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas acheter en action? Eh ben, tu sais quoi, je te donne une prime. Soit cet argent de la prime, tu la mets en action, soit je te donne pas la prime. Comme ça, au moins, j'ai des investisseurs, que des investisseurs autour de moi. Je les oblige. C'est des gens que j'aime, je les oblige parce que je veux qu'ils fassent des choses bien. Voilà. Je vous oblige pas, vous les amis, vous êtes en train de me regarder sur internet. Il y a tellement de clampins sur internet que malheureusement, ça arrive et je pardonne ceux qui m'ont traité de charlot, les amis. Voilà. La réflexion de cette vidéo, les amis, c'était plutôt de dire on peut gagner de l'argent avec la bourse en jouant une grosse somme d'argent au moment où tu sais qu'il y a des tensions dans le monde, etc. Tu vas pouvoir gagner.
Ensuite, tu peux aussi perdre comme on voit ici. Mais l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui prime surtout depuis le début de la vidéo? C'est le temps. C'est le temps. Mes premières actions que j'ai achetées en 2017, 2018, 2019, je sais même pas quand est-ce que c'est, vous voyez qu'en fait, même celle que j'ai achetée au moment des annonces de Donald Trump, elle était beaucoup plus chère que celle que j'ai achetée il y a 5-6 ans. Donc en fait, c'est le temps qui vous fera gagner de l'argent dans tous les cas. Là, je pars, on va dire, sur une frise chronologique. Sur cette dernière grosse somme d'argent que j'ai investi, je pars de zéro. Parce que je gagne pas trop sur des grosses sommes en plus. Et puis avec le temps, tranquillement, je vais gagner, je vais équilibrer. L'autre côté, avec les annonces de Donald Trump, j'ai l'impression que je vais dire 800 fois son nom dans la vidéo, mais c'est comme ça. C'est pas comme si je partais dès le début sur la frise chronologique. Je l'ai pris au bon moment parce qu'il y a eu les annonces, les histoires de taxes et tout ça. Et la bourse, elle est descendue, j'ai acheté tout là et c'est remonté. Ça fait 15 fois que je le dis aussi. Mais c'est comme si je partais, on va dire, ici sur la frise chronologique, tu vois. J'ai gagné 3, 4, 5 ans. Et donc je pars d'ici. Donc j'ai de l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, même si tu pars d'ici, que tu pars de là, que tu pars même en arrière parce que tu as fait des mauvais achats, c'est le temps qui prime. Choisissez les bonnes actions. Comment j'ai fait moi? J'ai tapé sur YouTube quelle action choisir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les meilleures actions qui ont été pour moi, ça ont toujours été des actions à dividendes aristocrates. C'est des boîtes qui sont en évolution depuis plus de 25 ans, qui ont un taux de rendement en évolution depuis plus de 25 ans. C'est des super sociétés. Donc, choisissez bien les boîtes que vous allez acheter. Regardez des vidéos, validez ce que vous pensez, achetez des boîtes qui vous font plaisir et qui sont dans un environnement qui vous font kiffer. Et puis ensuite, ça sera le temps qui va être au-dessus de tout, les gars. Donc vous attendez que ça se passe, vous regardez régulièrement et commencez avec 100 €, avec 1000 €. Et soit vous kiffez, voilà, soit vous faites autre chose. Après, je comprends. Hein. Moi, maintenant, qui suis convaincu, c'est vrai que quand je vois des gens qui me disent « Oh, je connais pas ce truc-là », alors que c'est des super entrepreneurs, je me dis « Ça paraît tellement bizarre en 2026 que des super entrepreneurs ou des gens qui garent son hélicoptère à côté du mien me disent oh, « Du coup, c'est la bourse, oh, je sais pas ce que c'est ça ». Je me dis « C'est fou que ces gens-là, ils sont très forts parce que je me dis ils ont réussi à bâtir une fortune incroyable sans ça. » Alors moi je suis pas un génie comme eux, mais en tout cas maintenant ça me fait bizarre quoi. Et puis après t'as aussi plein de gens qui disent pour eux c'est une évidence quoi. Pour eux c'est évident de faire de la bourse. Donc voilà, mais en France c'est vrai que c'est immobilier. Et je trouve ça bien aussi. C'est chiant, il y a beaucoup de gestion, il y a beaucoup de frais. Les frais de notaire, les frais d'acte, les frais de gestion, les frais de documents, les frais d'agence, les poubelles, les redevances, les impôts sur les plus-values, les impôts sur les successions. C'est une catastrophe, mais l'immobilier, ça reste quand même quelque chose d'assez sûr. Et en vrai de vrai, je parle beaucoup de bourse, mais j'ai plus d'argent en immobilier en fait. Moi aujourd'hui, j'ai à peu près, on va dire, je sais pas, je dois avoir 70% immobilier, 30% bourse. Puis voilà, après j'ai quelques autres conneries quoi, mais c'est surtout immobilier bourse. Voilà. Les amis, on est ici dans le four, on est dans l'endroit où on travaille le bois. Là, on a des belles planches en séquoia, on a des planches en chêne, on a des belles... là, on est en train de faire des comptoirs pour mettre dans nos entreprises, là. Ça va être très beau. On est en train de faire des belles choses avec des beaux produits, des beaux bois. Et donc, on va vous filmer ça peut-être sur la chaîne secondaire, parce que je sais pas où est-ce qu'on va mettre ces petites vidéos-là, mais ça peut être très intéressant de vous montrer ça. On essaye en fait de refaire des endroits à moindre coût. En fait, de toute façon, toute ma vie, elle tourne autour de à moindre coût. Dès que je pense à quelque chose, les gens me disent oui, alors là, pas cher. On fait du pas cher. Arrête de me dire la poignée de porte ou je sais pas quoi, pas cher. Regarde, vous voyez cette porte là? Elle a eu combien de vie cette porte à ton avis? Tu sais où elle était cette porte là? Je crois qu'elle était assise. Bravo, voilà, bravo. Dans mon ancien local. Et ça là, tu sais où c'était ça? Donc c'est où qu'il était celui-là là. Ça c'est le kit déco que j'ai eu pour ma CRF de 2018, que j'ai eu en 2018. Et mes potes ils m'avaient fait un kit déco transparent avec un kit plastique transparent sur ma CRF. Et donc ça, c'est une armoire qui était dans le manoir, la boiserie. Qui après maintes convocations, conseils de discipline, comme si j'étais un enfant de 13 ans qui mangeait son caca dans la mairie, le maire qui arrivait comme un petit chef. Après, il y avait des énormes jugements de valeur. La dame, elle a dit « Mais vous vous rendez compte, il fait de la moto sans son cax !» Et ce jour-là, je lui ai dit « Mais madame, je vous demande pas la couleur de vos sous-vêtements, c'est du jugement de valeur, ça !» Qu'est-ce que vous en avez à faire que je mette mon casque, on parle d'une maison? Et donc en fait, tous ces gens-là se sont mis contre moi pour que mon projet de manoir ne fonctionne pas. Ils ont eu raison, ça a marché, j'ai dépensé de l'argent. Et puis à un moment donné, ça a été loin, j'ai fait venir un architecte et tout. J'ai réussi, j'ai gagné. J'avais tous les papiers. Après 5 ans de bataille, j'avais tous les papiers pour rénover mon beau petit manoir. Mais sauf que en 5 ans, mes idées ont changé, mes projets ont changé, et j'avais plus envie. Ils m'ont trop mangé la vie, ces gens-là. Ils m'ont trop usé psychologiquement.
Et j'ai dit bah non. Par contre, vous m'avez offert une formation pour la vie et pour l'immobilier vraiment incroyable. Parce que là, je peux te dire que les histoires de mairie, les histoires de problèmes, etc. Moi, je me suis retrouvé pendant le Covid avec les flics, les gars, qui voulaient me dégager de chez moi. Parce que je travaillais dans mon manoir pendant le Covid. Vous vous rendez compte ou pas le truc de fou que j'ai vécu? Et le mec m'avait mis une amende. Je me rappelle, hein, il avait pété un câble, un espèce de fou qui m'aimait pas. Et d'ailleurs, sa collègue, c'était un avion de chasse, je me rappelle. Oh, j'avais trop envie qu'elle me mette en prison, quoi. Il m'a envoyé une amende, comme quoi je circulais sur la route pendant le confinement. Un truc faux, quoi, parce qu'il a trouvé une solution pour mettre une amende. Et moi, j'ai dit, j'ai pas le permis, chef. Je vous ai pas pu me contrôler, j'ai pas le permis. J'étais chez moi, mais j'avais pas le permis. Et surtout qu'il m'a pas arrêté sur la route, le gars. Et il a vu une voiture avec une IMAT dans le fond du champ. Il a pris l'IMAT, il m'a envoyé une amende. Et il y avait LTL à côté comme ça. Oh, wow. Wow, le souvenir violent que j'ai en train de penser quand j'y pense. Et donc, pour revenir, parce que je me suis peut-être un poil égaré, autant pour moi. Ce truc-là était dans le manoir. Qu'on fait tout à pas cher. Tu peux te faire plaisir, tu peux t'amuser, mais en essayant d'optimiser tout à 100%, tu vois. Voilà. C'était le petit toute trop très longue de cette vidéo, les amis, mais j'avais envie de vous le dire. Oh là là, je vais penser qu'à la petite femme, là. Donc, les amis, mettez-nous dans les commentaires les petites choses que vous voudriez que je rajoute à cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, et n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Top! Je peux pas dire la fin.